Alors maintenant que vous maîtrisez un peu les éléments de définition dans la vidéo 1 et puis dans les exercices, on va pouvoir passer au principe des écritures comptables, et notamment les écritures les plus simples et à la fois qui apparaissent le plus dans la vie d'une entreprise, que sont les écritures d'achat, de charge, et puis les écritures de vente. Le premier type d'écriture qu'on va voir, ce sont les écritures d'achat. Donc à ce moment-là, l'entreprise décide d'acheter un bien ou service. Et le paiement va être effectué comptant. Paiement comptant, ça signifie que l'entreprise est immédiatement, que la trésorerie, pardon, est immédiatement décaissée par l'entreprise. Donc l'entreprise paye immédiatement son bien ou service. Alors pour comprendre cette écriture, rappelons qu'il faut d'abord rappeler la date d'achat, la date de la transaction économique. Qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir du patrimoine? Alors, ce qui sort du patrimoine, ça va être de l'argent. Okay, nous, on fait la comptabilité de l'entreprise et du point de vue de l'entreprise, l'argent sort des comptes de l'entreprise. C'est pour ça que la trésorerie est créditée. Qu'est-ce qui rentre dans le patrimoine de l'entreprise? Ça peut être un bien, une marchandise ou une matière première qui va être débité puisque cela rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Cet achat de biens ou services correspond à une charge, correspond à un appauvrissement. J'ai moins d'argent après la transaction qu'avant avoir acheté mon bien ou service. Alors, si on peut réfléchir en termes de ce qui rentre, la marchandise, et ce qui sort, la trésorerie, débit, ce qui rentre, crédit, ce qui sort, on peut aussi réfléchir en termes d'emploi ou de ressources. Quelle est la ressource qui permet à l'opération d'exister? C'est le fait de donner de l'argent. Si l'entreprise ne donnait pas de l'argent, l'opération n'existerait pas. C'est pour ça que la ressource est l'argent et se retrouve au crédit. Et qu'est-ce que cette ressource permet à l'entreprise d'avoir? Elle permet à l'entreprise d'avoir des marchandises ou des matières premières au débit. Alors, si le raisonnement vaut pour l'achat de marchandises, il vaut aussi pour l'achat de services. Donc, nous sommes à la date d'achat du service. Le service entre dans le patrimoine, l'argent sort du patrimoine de l'entreprise. Ou bien, donc, si en termes d'emploi et de ressources, le fait de payer, donc d'avoir de l'argent qui sort, c'est la ressource, nous permet d'avoir le service, d'être assuré ou de pouvoir bénéficier d'une ligne téléphonique, par exemple. Donc quand on va faire la traduction de cette écriture dans les états financiers, comment ça va se passer? Donc nous avons une écriture, nous sommes à la date d'achat, nous achetons des marchandises pour une unité monétaire, nous sortons de la trésorerie pour une unité monétaire, avec un libellé, achat de marchandises, facture XYZ. Comment ça va se traduire? Première chose que ça va traduire, c'est l'appauvrissement. Nous nous appauvrissons de 1, c'est cet élément en rouge. Et pourquoi nous nous appauvrissons de 1? Parce que nous avons 1 de trésorerie en moins. Donc c'est pour ça que la trésorerie, nous allons mettre moins 1 parce qu'elle baisse suite à cet achat. Donc j'ai de la trésorerie en moins, donc je m'appauvris et je constate 1 d'appauvrissement dans les charges. Concernant les écritures de vente maintenant, donc toujours pareil, une vente avec un paiement comptant, donc l'entreprise donne le bien ou service et en contrepartie, elle reçoit l'argent immédiatement, c'est ce qu'on appelle le paiement comptant. Alors lors d'une vente, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir du patrimoine? Ce qui va rentrer dans le patrimoine, c'est l'argent, la trésorerie entre dans le patrimoine, c'est pour ça qu'on le met au débit. Et qu'est-ce qui va sortir du patrimoine? Soit c'est la marchandise ou le produit fini que l'on vend, soit c'est le service que l'on vend. Dans tous les cas, ça sort du patrimoine, c'est pour ça que c'est crédité. Alors, comme on s'enrichit suite à une vente, c'est pour ça qu'on va constater un produit en comptabilité. Ici, la vente d'un bien ou service constitue un produit, un enrichissement du point de vue de l'entreprise. De la même manière, quand on réfléchit en termes d'emploi-ressources, quelle est la ressource qui permet à l'opération d'exister? Et ça, c'est ce qu'on va retrouver au crédit, cette ressource. C'est le fait de vendre le bien ou service. Ça, c'est la ressource qui permet à l'opération d'exister. Et cette vente de bien ou service, qu'est-ce qu'elle permet en termes d'emploi au débit? Elle permet de recevoir de l'argent. D'où notre écriture ici de vente. Alors, comment est-ce qu'on va traduire cette écriture de vente dans nos états financiers? Ici, donc, nous vendons des carottes. Nous avons donc pour notre écriture une date de vente. Ce qui rentre dans le patrimoine au débit, c'est de l'argent. Ce qui sort, c'est les carottes qui valent 3 unités monétaires. On met un libellé, vente de carottes, facture XYZ. Et donc à ce moment-là, on va voir ce qui se passe dans les états financiers.
Alors, il se passe deux choses dans les états financiers. Première chose, on augmente la trésorerie de 3, c'est pour ça que nous notons plus 3 en termes de trésorerie. Et comme nous avons de la trésorerie qui est augmentée, nous nous sommes enrichis. C'est pour ça que la vente de marchandises va se retrouver ici dans les produits, dans les enrichissements, en comptabilité. Après ces quelques minutes d'explication, je vais vous proposer de passer à la partie applicative. Alors ça, on va le faire en deux temps. Le premier temps, ça va être d'utiliser l'application Compte-Aventure pour voir un peu ce qui se passe dans cette application. Donc l'application est téléchargeable soit sur Android, soit sur iOS. Il faut rentrer un email valide et un mot de passe valide. Et enfin, l'idée, c'est de démarrer les au moins deux parties. L'objectif étant de voir à chaque fois au début des parties, on peut faire que des transactions d'achat, de vente ou de charge dans les cartes chance ou malchance. Et ensuite de ça, vous pouvez compléter un exercice sur Moodle. Donc ça va être un exercice calculatoire et regarder la vidéo du corrigé voilà, pour comprendre un peu les points positifs et les points à améliorer voilà, dans cet exercice-là. Compte-Aventure, il faut télécharger donc l'application, l'enregistrer sur son smartphone, créer un petit compte. Et puis ensuite, vous allez pouvoir commencer à jouer. Alors dans Compte-Aventure, vous vous retrouvez dans la peau d'un petit épicier ambulant qui va parcourir une carte et au fur et à mesure des lancers de dés, donc, vous allez tomber sur différentes cases qui vont vous permettre de faire des transactions économiques. Alors comme vous êtes un petit épicier, vous achetez, vous vendez des marchandises, hein, c'est ça la majorité du jeu. Dans Compte-Aventure, il faut donc avancer en lançant un dé virtuel, donc cliquez sur le bouton dé pour pouvoir lancer votre dé. Lorsque vous tombez sur une case orange, ce sera un jour d'achat et à ce moment-là, cliquez donc sur le petit symbole caisse pour pouvoir découvrir la marchandise que vous pouvez acheter. Pour acheter cette marchandise, il faut sélectionner la marchandise dans un premier temps, puis dépenser le montant associé pour pouvoir acquérir, en l'occurrence ici, du pâté. Vous relancez le dé et vous pouvez tomber sur des cases vertes qui correspondent à des cases de vente. Cliquez alors sur le symbole triangle vert pour pouvoir vendre une marchandise, si bien sûr vous avez une marchandise en stock. Le menu apparaît alors avec toutes les marchandises à vendre. Il faudra alors sélectionner la marchandise que vous voulez vendre, puis encaisser le montant de la vente. Il y a d'autres types de cases, comme des cases violettes qui sont des cases chance, des cases bleues immobilisation. Vous pouvez aussi recourir au financement. Attention, lorsque vous tombez sur des cases rouges, il faudra passer à la caisse. Vous devrez alors payer vos loyers ou vos salariés. Pour chaque opération, vous verrez la traduction dans vos états financiers en bas à droite. En fin d'année, vous tomberez sur deux écrans qui marqueront finalement la fin de l'année. Le premier établira vos états financiers avec le compte de résultat d'un côté, le bilan de l'autre. N'hésitez pas à passer vos doigts sur tous les petits symboles pour voir à quoi ils correspondent. Deuxième élément que vous verrez en fin d'année, c'est un petit quiz, des questions à choix multiples, qui, si vous répondez juste, vous permettra de marquer des points dans l'application. Au fur et à mesure des tours de jeu, vous pourrez recourir à des éléments supplémentaires comme le financement en rouge ou l'achat d'immobilisation en bleu. Vous pourrez aussi ensuite, plus tard dans le jeu, recourir à des créances clients ou recourir à des dettes fournisseurs, l'objectif étant d'optimiser votre trésorerie et la rentabilité de votre entreprise. Donc comment gagner dans ce jeu? On gagne en maximisant le bénéfice d'une part, mais aussi et surtout en répondant juste au QCM qui se présente à la fin de chaque tour de jeu. Attention! Dans Compte-Aventure, vous pouvez perdre. Si votre trésorerie est négative à la fin de l'année, que se passe-t-il? Eh bien, défaut de paiement de votre entreprise est mise en liquidation, vous perdez la partie.